Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le journal de 16h de ce mardi 2 septembre 2014. Au sommaire de l'actualité, les négociations entre le Mali et les groupes armés se poursuivent à Alger. Pendant ce temps, 4 personnes ont été tuées au nord de Kidal suite à l'explosion d'une mine sur le passage d'un bataillon de la MINUSMA. Prévention du virus Ebola. La région des Cayes passe à l'offensive. Le cas du virus Ebola détecté au Sénégal récemment a poussé la région des Cayes à accentuer la situation, la sensibilisation et la prévention pour empêcher l'entrée du virus au Mali par la région. Voilà ce qui constitue l'essentiel de cette édition. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Au microphone Kani Keita, la technique est assurée par Ousmane Ouele Diallo. Je vous le disais dans le titre, au nord du Mali, 4 personnes ont été tuées et au moins 15 autres blessés, dont 6 sérieusement. C'est le bilan provisoire de l'explosion d'une mine sur le passage d'un bataillon de la MINUSMA aujourd'hui au nord de Kidal. Selon la MINUSMA, cette explosion a eu lieu vers midi sur la route d'Agalok à 30 km au nord de Kidal. Selon nos informations, les victimes sont notamment de nationalité tchadienne. Pendant ces temps, les négociations entre le Mali et les groupes armés se poursuivent dans la capitale algérienne. Cette seconde phase du dialogue intermalien doit aboutir d'ici la fin du mois à l'élaboration d'un préaccord qui sera soumis au peuple malien. C'est là avant sa signature officielle à Bamako. Les négociations qui ont débuté hier peuvent durer plus d'un mois avec des séquences en atelier, en plénière et des rencontres avec des experts des différentes parties prenantes. La particularité de la deuxième est la participation et l'audition des populations concernées. Kassim Traoré revient ici sur l'organisation thématique de cette rencontre entre les Maliens. La première semaine des négociations sera consacrée aux communautés des régions nord du Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, chef de file des négociateurs maliens. L'écoute des communautés, de l'ensemble des communautés maliennes, en particulier les communautés qui vivent dans ces régions du Nord, pour qu'elles s'expriment sur des sujets d'intérêt. Quelle est leur perspective par rapport à ce qu'elles vivent dans ces régions? Quels sont leurs espoirs? Après les auditions des populations des régions nord du Mali, il y aura 3 semaines de travail dans le cadre des équipes de négociation. C'est que nous espérons, et avec l'aide de la médiation, qu'à l'issue des 8 semaines, nous puissions arriver à un préaccord qui puisse cimenter l'essentiel des engagements des parties. Ce n'est pas encore un accord. Le chef de file des négociateurs maliens pense qu'il y aura une ligne rouge à ne pas franchir. Abdoulaye Diop. À savoir le respect de l'intégrité territoriale du Mali, le respect de l'indépendance nationale, le respect de la souveraineté du Mali et le respect de la forme laïque et républicaine de l'État. En dehors de ces lignes, nous avons vraiment la possibilité de nous mettre d'accord avec nos frères et sœurs de mouvement pour pouvoir dessiner ensemble un avenir commun. À Bamako, les organisations de la société civile dénoncent la mauvaise organisation des pourparlers. Pour elles, ce ne sont pas des vrais acteurs de la société civile malienne qui prennent part à ces rencontres d'Alger. Au cours de ces rencontres, le statut de l'Azawad est au menu des pourparlers d'Alger. Ces négociations devront aboutir dans le mois à venir à un accord de paix définitif. Mais avant cela, certes, tout le monde veut la paix au Mali, mais pas à n'importe quel prix selon certains. C'est ce que nous explique Mohamed Khan. La mission multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali croise les doigts pour une issue heureuse des négociations d'Alger entre les groupes armés et l'État malien. David Grizzly est le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions humanitaires à la MINUSMA. Petit à petit, on peut aider, je crois, à rétablir la sécurité et la stabilité. Mais au fond, il faut un accord de paix définitif, crédible, qui va durer. Pour Maître Mokhtar Mariko de la MDH, l'association malienne de droits de l'homme, un accord de paix ne doit pas donner lieu à la libération de certains éléments des groupes armés. Son message s'adresse aux autorités de Bamako. Il ne faudrait pas que sous un prétexte faire amnistier les actes commis par ces bandits au nord du Mali. Nous voulons attirer leur attention sur le fait que les libérations de ces bandits du Nord ne doivent pas en aucun cas légitimer d'autres libérations. Cette seconde phase de pourparlers d'Alger risque de durer plusieurs jours ou plusieurs semaines.
Quant aux organisations de la société civile, le collectif des organisations de la société civile n'est pas d'accord avec l'organisation des pourparlers sans les vrais acteurs de la société civile. Il reste perplexe quant à l'issue des négociations d'Alger. Écoutons un extrait de l'intervention de la porte-parole du collectif Mahmoudou Diabaté lors d'une conférence de presse hier au siège du collectif à Faladje. La situation sécuritaire dans les régions du nord du pays continue à être caractérisée par une insécurité permanente dans toutes les localités, des attentats à la voiture piégée, des lancements d'obus, une occupation de la plupart des localités par des groupes rebelles, des djihadistes et des narcotrafiquants, un faible accès des populations aux services sociaux de base et un secteur économique peinant à se remettre en route. Dans ces conditions, devrons-nous pas questionner l'efficacité des approches de solutions adaptées au niveau national et l'engagement de la communauté internationale dans les règlements de à propos, la multitude d'intervenants dans la crise et aussi des propositions de médiation illustrent l'existence et l'importance des enjeux et des positionnements géostratégiques de certains pays tant frontaliers qu'éloignés. Le constat aujourd'hui est que les Maliens sont lassés de cette crise et de la lenteur des procédures de tractation pour la résoudre. Ils nourrissent cependant l'espoir de voir le processus d'Alger déboucher sur une paix définitive dans l'intérêt des Maliens et de tous les Maliens. Conformément à la feuille de route d'Alger, notre vision commune porte sur les thèmes suivants: les aspects politico-institutionnels, la réconciliation nationale, la justice et les questions humanitaires, la réforme du secteur de la défense et de la sécurité, le développement économique, social et culturel. Prévention du virus Ebola. La région des Cayes passe à l'offensive. Le cas du virus Ebola détecté au Sénégal récemment a poussé la région des Cayes à accentuer la sensibilisation et la prévention pour empêcher l'entrée du virus au Mali par la région qui est proche du Sénégal. Hier, il y a eu une rencontre d'information au gouvernorat de la région. Compte rendu Boubacar Niane. La rencontre tenue ce 1er septembre 2014 dans la salle du gouvernorat de Cayes a été l'occasion d'informer les populations sur les mesures préventives contre le virus Ebola. Si aucun cas n'est enregistré dans la région de Cayes, selon les autorités sanitaires, il s'avère indispensable de redoubler la vigilance. Le gouverneur de la région de Cayes, colonel Salif Traoré. Notre objectif est de faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de cas suspects ou probables ici chez nous. Si cette maladie-là devait passer au Mali, ça ne devrait pas passer par nous, même si nous sommes la région la plus exposée aujourd'hui. Pour Mme Sissoko Massako, point focal du virus Ebola, plusieurs mesures préventives ont été prises en compte. On a mis en place un cordon sanitaire à Maïnami dans le district sanitaire de Kinyeba. La sensibilisation également par les volontaires de la Croix-Rouge de la communauté sur les mesures de prévention. Organisation de tables rondes à Kinyeba, Kita et à Cayes. Renforcement de la sensibilisation de la communauté sur les mesures de prévention. À l'instar des autres pays frontaliers comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali n'est pas à l'abri de l'importation de la maladie, particulièrement dans les districts sanitaires frontaliers, parmi lesquels figurent les cercles de Kenyeba et Kita dans la région de Cayes. Boubacar Niane, Radio Clédou, Cayes. Et il faut dire que la lutte contre la propagation d'Ebola se poursuit. La Guinée se penche sur la sensibilisation de ses médecins et infirmiers. La Côte d'Ivoire, elle, réfléchit à la conduite à tenir quant au contrôle de ses frontières. Le pays a décidé de l'ouverture de couloirs humanitaires strictement contrôlés. Toujours par rapport au virus Ebola, l'Arabie Saoudite a annoncé hier la suspension de l'octroi des visas de travail et de pèlerinage aux ressortissants du Libéria, de Guinée et de la Sierra Leone, des pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Cette mesure a été prise par le ministère saoudien du Travail. Selon le vice-ministre du Travail, toutes les personnes en provenance d'Afrique de l'Ouest seront soumises à des tests de laboratoire pour prévenir toute contamination dans le royaume. Actualité nationale, éducation à présent, comment intégrer les écoles coraniques dans le système éducatif malien. La question est depuis ce matin au centre d'un atelier national de validation. Il est organisé par la commission de réflexion sur l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif. L'objectif de cette initiative est de contribuer à l'atteinte des objectifs d'éducation pour tous dans notre pays. Le vice-président de la commission Inman Abdoulaziz Yatabari nous donne des précisions au micro d'André Traoré.
D'abord, sur le plan institutionnel, le ministère de l'Intérieur ne doit pas s'occuper de l'éducation. Donc la loi française doit être annulée pour créer une nouvelle loi, transmettre l'enseignement de l'école coranique sous tutelle du ministère de l'Éducation. Ça, c'est un. Sur le plan des programmes aussi, les temps, au lieu de faire 10 ans, bien plus de 10 ans pour apprendre le Coran, avec le nouveau système éducatif, les enfants peuvent apprendre le Coran pendant 4 ans. Et à travers ça maintenant, sans l'enfant apprendre le Coran pendant 4 ans, maintenant il y aura un passerelle. Soit il va continuer dans la médersa, soit il va continuer dans les écoles publiques, les qui se levaient, et dans les cas contraires aussi, ceux qui sont avancés en l'âge peuvent apprendre l'apprentissage d'un métier pour qu'ils puissent insérer dans la vie socio-économique de l'État. Restons dans la même mouvance pour parler de la rentrée scolaire. Les élèves et enseignants de l'école française de Bamako ont repris ce matin, ce lundi, le chemin de l'école pour l'année académique 2014-2015. Pour les établissements scolaires nationaux, les rentrées sont prévues pour le mois d'octobre. En attendant, un calme apparent règne sur le marché des fournitures scolaires. C'est le constat fait par notre reporter Aminata Diallo. Dans moins de 4 semaines, c'est la rentrée scolaire au Mali. Au marché des fournitures scolaires, les parents ne se bousculent pas pour l'instant. Abdoulaye Sanogo, vendeur à la papeterie. Il n'y a pas de marché pour l'instant. Les cahiers n'ont pas encore augmenté. Ils sont à 1500 francs le paquet comme l'année dernière. Quant aux livres, les prix sont divers car il en manque des fois, ce qui fait que c'est cher. Le bic est à 75 francs et le carton à 3000 francs. Le crayon est à 50 francs. Pour quelques rares clients que nous avons rencontrés sur place, le prix des fournitures scolaires n'a pas augmenté par rapport à l'année dernière. Mariam Kamara, parent d'élèves. Je suis venue acheter les fournitures scolaires de mes enfants. Les prix n'ont pas augmenté. C'est le même prix que l'année dernière car il n'y a pas de marché. Contrairement à Mariam, Mohamed Keita trouve que les prix ont flambé. C'est un peu cher pour le moment. Moi, je viens d'acheter un cœur de bois à 1000 francs. L'année passée, c'était à 750. Maintenant, c'est devenu à 1000 francs. Tandis que certains vendeurs ont leur fourniture au complet, d'autres sont toujours confrontés à des problèmes au niveau de la douane, ce qui freine leur marché. Bakari Sanogo, vendeur à la papeterie de Dabanani. Les taux de dédouanement sont très augmentés pour le moment. Les gens viennent nous demander des matériels qu'ils ont besoin. On n'arrive pas à leur donner tout. Comme nos matériels sont garés à douane. Devant leur tablier, les vendeurs de fournitures scolaires prennent leur mal en patience. Mais comme d'habitude, les Maliens ne se bousculent qu'à la dernière minute. Merci Aminata Diallo. En mode sport, avant de nous quitter, championnat national, la Ligue 1 demain en match en retard de la 19e journée. Le COB reçoit l'AS Real au stade Omnisport Modibo Keita. Voilà ce qui met fin à cette édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Ousmane Oueli Diallo. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programme sur la radio Clédo. Radio Clédo, le journal avec Sotelma Malitaire. Ici